Hello, j'espère que tu as passé une belle semaine. Contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast qui, je pense, va vraiment te plaire si tu es une femme visionnaire. Parce que moi, ça a été quand même mon challenge, mon défi dans les dernières années. Puis là, en fin de semaine, c'est le fun, comment j'ai eu une belle confirmation de tout ça avec quelque chose qui s'est passé avec mon chum. Donc, je vais vous raconter ça dans un instant. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment de te permettre d'être cette leader visionnaire qui génère des résultats massifs. Parce que de plus en plus, c'est ce que j'attire dans ma communauté avec ce qui s'en vient aussi, que je vais lancer début mars, en fait fin février. Je vais travailler et je veux travailler de plus en plus avec des femmes qui visent des grands rêves, qui visent des grands résultats. Et déjà, j'en ai plein qui viennent me voir ces derniers temps pour me dire, OK, Steph, moi, là, ce que je veux, là, c'est inspirer 50 000 femmes. Ce que je veux, c'est faire 500 000. Ce que je veux, c'est avoir une grosse business qui peut avoir de l'impact. Donc, pour être cette femme-là, il y a des choses des fois qu'on doit laisser de côté, il y a des choses qu'on doit laisser tomber, il y a des choses qu'on doit apprendre à peut-être travailler, on va dire différemment. Une partie de moi qui est là depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, que j'ai toujours aimé cette partie-là de moi, je vais toujours aimer cette partie-là de moi, mais ça reste qu'elle me nuit en business si je l'utilise pas de la bonne façon. Et c'est l'identité du go with the flow que la visionnaire adore. La visionnaire, là, c'est une fille, là, qui aime la créativité, qui aime le plaisir, qui aime avoir du fun. Elle aime ça, les surprises. Elle aime ça, attiser sa curiosité. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, là, la visionnaire, elle tripe sur le go with the flow. Puis moi, quand j'ai commencé ma business, c'était très go with the flow. J'aime quand j'arrive dans un nouveau pays, être dans le go with the flow. J'aime faire ça aussi avec mon chum. Tu sais, depuis qu'on sort ensemble, depuis les débuts de notre couple, on aime ça se surprendre avec des activités, avec des expériences qu'on veut vivre. Puis il y a ce côté-là qui est vraiment excitant puis qui est vraiment le fun, tu sais. Mais en même temps, quand on arrive en business, quand on arrive, qu'on veut bâtir quelque chose de massif, quand on veut bâtir quelque chose de sérieux, il faut faire attention à cette identité-là. Puis d'ailleurs, il s'est passé quelque chose en fin de semaine. Puis j'avais le goût de te le raconter parce que c'est vraiment en lien avec l'épisode. Puis ça va peut-être te faire réfléchir sur cette partie-là de toi, à quel point c'est pas toujours positif. Parce que en fin de semaine, on est allé à Cozumel, qui est une île qui est de l'autre côté de Playa del Carmen, et ça s'est pas passé comme je voulais, puis j'ai vécu beaucoup de déception par rapport à ce moment-là qui nous a coûté 400 dollars, mais qui était vraiment pas à la hauteur de ma grandeur, à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire-là? C'est parce que justement, je trouve que ça a un lien direct avec le fait que si on est trop go with the flow, on n'est pas capable d'atteindre les résultats qu'on voulait. On n'est pas capable d'atteindre les ventes qu'on avait en tête. On n'est pas capable d'atteindre les objectifs qu'on avait réfléchis. Donc, c'est de ça que je vais te parler. Fait que là, en fin de semaine, mon chum et moi, on part avec une idée qui est justement vraiment go with the flow. Nous, on a un cahier qu'on s'est acheté où est-ce qu'on peut gratter des activités, puis c'est nos activités de couple. Comme ça, c'est le fun parce que là, ça attise la curiosité, puis là, c'est comme l'effet de surprise, ça, je tripe au bout. Et l'activité qu'on avait pigée, c'était de faire une activité sur l'eau puis de faire un pique-nique. Super facile, tu sais, on est au Mexique, donc c'était une activité qui est super facile à faire pour nous. Donc, on décide que, OK, pourquoi on n'irait pas à Cozumel, puis on va aller faire un pique-nique là-bas, puis tout ça, puis on avait un peu ça en tête. Mais la vérité, c'est que moi, en arrière-plan, j'avais un plan. Mais je n'ai pas parlé à mon chum, mais j'avais vraiment un plan précis. Oui, je voulais aller à Cozumel, découvrir l'île, je voulais aller faire le pique-nique parce que c'était ça qu'on avait dans le cahier. Mais vraiment, au plus profond de moi-même, et ce que j'avais dans la tête, c'était que je voulais absolument faire de la plongée. Parce que Cozumel est reconnu pour la plongée, que ce soit de la plongée sous-marine, de la plongée en apnée, parce que il y a une barrière de corail là-bas, puis c'est juste magnifique, il y a plein de poissons. Donc, c'était ça que j'avais en tête. Je voulais aller faire de la plongée en apnée, c'était ça que je voulais. Mais je l'ai pas dit à mon chum.
je me suis dit, OK, on part go with the flow, on s'en va à Cozumel, on va se laisser porter, mais je voulais vraiment faire de la plongée. Donc, premièrement, on part hyper tard de chez nous. Tu sais, quand tu vis une journée comme ça, l'idéal, c'est de partir assez tôt de chez vous, mais bon, il est arrivé plein de petites choses, fait qu'on est parti vraiment tard de la maison. En plus, on est arrivé là-bas, puis mon chum, il trouvait plus sa carte de crédit, il est obligé de retourner à la maison. Fait que finalement, on est parti à midi et demi. On est arrivé là-bas autour de 1h30. On était affamés, donc là, ben, on se trouve quelque chose à manger. Puis là, il est rendu quasiment à 2 heures, 2 heures et demie. Et là, ben moi, je suis comme, ben, j'aimerais ça faire de la plongée. Fait que là, mon chum, il dit, OK, ben, OK, on peut regarder ça. On va regarder qu'est-ce qui est possible, tu sais. Fait que là, je regarde, c'est quoi les plus belles places, les plus belles plages, les plus beaux endroits pour faire de la plongée. Puis là, je trouve une plage. Donc, c'est la plage Playa Palancar. Fait que là, OK, on a un plan, là. Là-bas, on peut faire de la plongée. Ça a l'air vraiment magnifique. Ça a l'air que c'est une des plus belles places. Donc, on décide qu'on s'en va là-bas. Fait qu'on prend le taxi. Puis là, juste pour que sache, là, on est rendu presque à 200 dollars déjà d'investis depuis qu'on est arrivé parce que on a payé le ferry, là, on a, ben, le taxi, là, ben, on vient de manger. Fait qu'on est déjà rendu à 200 dollars à peu près d'investis puis on n'a toujours pas encore fait de plongée. Mais bon, ça s'en vient. Fait que là, on part en taxi, puis on a un 30-40 minutes de route à faire, puis on parle avec le chauffeur de taxi, Alfonso, qui est super gentil. Puis là, il nous dit, là, vous allez capoter là-bas, là. Là, je le dis dans mes mots parce qu'il dit pas ce mot-là, là, mais vous allez capoter là-bas parce que vous allez faire de la plongée à El Cielo. Et là, il y a des grosses étoiles de mer, puis c'est une des plus belles places pour faire de la plongée. Fait que là, oh my God, je commence à être excitée. J'ai hâte d'arriver. Je suis comme, oh my God, on va faire de la plongée. Ça va être le fun. Ça va être magnifique. Donc, on arrive là-bas. Puis moi, je suis super excitée. Je suis super emballée. Et finalement, ben, il est rendu comme 3 heures et demie, non? Et c'est plus possible de faire de la plongée à cette heure-là. Le dernier groupe vient de partir, donc on peut pas faire de la plongée. La seule chose qu'on peut faire, c'est payer 40 pièces US pour louer des chaises avec un parasol puis chiller sur la beach. Mais là, on est là. Ça fait comme 40 minutes de route qu'on fait, puis il est rendu 3 heures et demie. Fait que le plan de faire de la plongée commence pas mal à tomber à l'eau. Fait qu'on décide de louer les chaises puis d'aller sur le bord de la plage. Et là, je suis déçue, là, mais déçue, là, tu sais. Fait que je suis assise sur la chaise, mais j'ai de la misère à en profiter. Puis pour vrai, la plage est magnifique. C'est une des plus belles plages que j'ai vues. On voit à travers l'eau, c'est transparent, c'est turquoise, c'est tellement beau, là, pour vrai. Mais je suis déçue. Je suis vraiment dans cette énergie-là de déception. Puis là, j'étais un petit peu en petite crisette, là. Puis là, je suis vraiment, vraiment déçue, tu sais. Fait que je pleure pas, là, mais je suis comme, j'aurais vraiment aimé ça. Puis en plus, c'est que j'avais craqué aussi mon excitation. Fait que là, c'est comme, tu viens de dégonfler ma ballonne, là. Ça ressemble vraiment, vraiment à ça. Et là, mon chum, en bon rationnel qu'il est, il me dit, ben, tu sais, Steph, si t'avais vraiment voulu faire de la plongée, là, ben, on aurait peut-être pu le planifier d'avance. Ben ouais. Ben, c'est logique, hein? Effectivement, on aurait pu le planifier d'avance. Mais moi, je voulais être go with the flow. Donc, j'ai pris le temps de vivre ma déception, peut-être un 15 minutes, mais après, c'était clair que j'allais pas garder cette énergie-là pour le reste de la journée, là. Tu sais, pour vrai, c'était magnifique. Et là, il y avait quand même des pensées dans ma tête qui me disaient, tu sais, Steph, en ce moment, il y a des gens qui gèlent au Québec. Toi, t'es sur le bord d'une des plus belles plages. C'est magnifique. Il fait chaud, il fait beau comme pour vrai, Steph, enjoy. Donc, j'avais quand même besoin de vivre ma déception parce que peu importe on est où dans le monde, peu importe, même si on est entouré de luxe, de nature ou peu importe, ça reste que on a le droit d'être déçu comme être humain. Puis moi, j'avais vraiment gonflé mon excitation, là, genre, et c'est sûr que dans ce temps-là, quand on est très, très, très excité, on redescend beaucoup plus en pente descendante quand finalement ça se passe pas comme on avait prévu. Donc, tout ça pour dire, en fait, si je te raconte cette histoire-là, c'est que, tu sais, au final, ma journée, là, elle m'a coûté 400 dollars, puis j'ai pas atteint mon objectif, OK? Ça m'a coûté 400 pièces pour aller là, à cette plage-là. Puis, en plus, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à 5 heures, fallait qu'on parte parce que ça fermait, tu sais. Le resto-bar où est-ce qu'on était, ça fermait, donc il fermait la plage, tu sais. Donc, ça pour dire que ça s'est pas passé comme je voulais. Et la raison, c'est que j'ai voulu être go with the flow, alors que la vérité profonde, c'est que j'avais un plan.
Ça t'est peut-être déjà arrivé de vouloir être dans l'énergie go with the flow parce que c'est excitant, cette énergie-là. Puis quand on est une visionnaire, on l'aime, cette énergie-là de plaisir, de curiosité, de surprise. Mais en même temps, au fond de toi, tu as des objectifs. Tu veux faire quand même 100 000. Tu veux faire quand même 200 000 de chiffre d'affaires. Tu veux quand même qu'on t'invite à ce podcast-là. Tu veux quand même faire une conférence sur ce stage-là. Fait que, honnêtement, c'est en contradiction parce que tu veux être go with the flow, mais tu veux aussi atteindre un objectif précis et clair. À partir du moment où il y a un objectif précis que tu veux atteindre, on oublie le go with the flow. Le go with the flow, là, c'est fait quand tu es prête à accueillir n'importe quel résultat. Quand il n'y a pas de résultat précis, mais quand tu es prête à vivre avec ce qui va se passer. Comme un peu quand je partais en voyage avec mon chum, quand on est parti en Thaïlande, puis on était comme, hey, aujourd'hui, là, on se promène dans la ville, puis on va voir où est-ce que ça va nous porter, où est-ce que ça va nous mener. Mais là, il n'y a pas de plan. Le but, c'est pas d'aller manger dans un restaurant précis. Le but, c'est pas d'aller faire de la plongée. Le but, c'est juste de se laisser porter. Dans ce temps-là, le go with the flow, c'est le fun. Mais quand tu as un objectif en tête, on oublie le go with the flow. Et ça, je pense que c'est important si on veut créer des résultats, si on veut créer un impact massif, ben, ça demande de la structure, ça demande un plan. Si moi, j'avais pris le temps de planifier, puis je n'étais même pas obligée de le planifier d'avance. J'aurais même pu le planifier la veille à la limite. Mais si j'avais pris le temps juste de regarder les activités de plongée, puis premièrement, j'aurais probablement eu un deal. Puis ça m'aurait coûté pas mal moins cher. Parce que des fois, il y a des expériences, il y a des excursions où est-ce que ça comprend tout le transport, la plongée. Donc, ça m'aurait coûté pas mal moins cher que 400 $. Donc, j'aurais économisé. En plus, ben, j'aurais pas été déçue. Puis, j'aurais pu aller dans un endroit vraiment magnifique. Donc, c'est exactement la même chose quand on veut vendre sur les médias sociaux, quand on veut avoir des résultats. Si on n'a pas de plan, ça fonctionnera pas, surtout si on a un objectif en tête. Les seuls 3 moments où tu peux utiliser cette énergie-là de go et de flow, selon moi, les 3 moments précis, c'est un, quand tu maîtrises quelque chose. Quand tu maîtrises quelque chose, c'est OK d'être dans le go with the flow. Je te donne un exemple. Alfonso, le chauffeur de taxi avec qui j'étais, lui, il est né à Cozumel. Il connaît Cozumel sur le bout de ses doigts. Fait que lui, là, il pourrait partir une journée, go with the flow. Il connaît les activités, il connaît les plus belles plages, il sait exactement où aller parce qu'il maîtrise l'endroit. Fait que lui, pour lui, être dans une journée go with the flow, en plus il y a des contacts, ça fonctionnerait. Donc, quand tu maîtrises quelque chose, tu peux être dans cette identité-là, dans cette énergie-là du go with the flow. Comme par exemple, moi, le marketing, c'est ma zone de génie. Et j'utilise beaucoup un marketing féminin qui est lié à mon l'énergie féminine qui est liée à mon intuition. Des fois, je me lève le matin puis j'ai une idée qui me pop de stratégie marketing, puis je m'amuse beaucoup avec mes stratégies parce que je maîtrise le marketing. Puis là, quand je dis je maîtrise le marketing, je peux toujours m'améliorer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une de mes zones fortes. C'est une de mes zones de génie. Donc, si toi, tu as une zone de génie, il y a quelque chose que tu maîtrises, ben, c'est correct que tu utilises l'énergie go with the flow parce que c'est ta zone de génie. Puis dans ce temps-là, c'est OK parce que c'est comme si à quelque part, il y a déjà, il y a déjà quelque chose en place. Dans le sens que moi, quand je fais du marketing, je connais les fondations du marketing, je connais les grandes lignes du marketing, je sais c'est quoi les erreurs principales, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire, je sais qu'est-ce qui rend un marketing performant, sexy, puissant. Donc, vu que j'ai déjà ça en moi, ben c'est OK d'être dans le go with the flow, mais à quelque part, il y a quelque chose de solide quand même en arrière-plan. C'est comme le storytelling, c'est une zone de génie pour moi, tu sais, je peux l'utiliser dans plein de contextes, de plein de façons. Ça fait des années que j'utilise le storytelling à la radio quand j'étais animatrice, c'est une des premières choses que j'ai appris. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi aussi, ça, c'est une zone de génie. Fait que tes zones de génie, tu peux l'utiliser le go with the flow parce que ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que c'est déjà ta force principale. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est pas noir ou blanc, genre tu ne peux plus jamais être dans cette énergie-là. Mais par contre, si tu ne maîtrises pas ça, mettons, moi j'ai des clientes que le marketing, c'est zéro leur force, puis elles veulent être comme moi, dans le sens qu'elles veulent utiliser des stratégies plus féminines, plus reliées à leur instinct, leur intuition,
Et je comprends, mais avant, elles doivent apprendre des fondations, puis après, on va s'amuser, puis on va jouer, tu sais. Fait que ça, c'est super important. Le deuxième moment où est-ce que tu peux te permettre cette énergie, cette identité-là, c'est quand tes fondations sont solides. Souvent, on veut être go with the flow dès le début, mais ça, pour moi, go with the flow, c'est un luxe. En fait, on devrait faire le contraire. Au lieu de commencer une business dans le go with the flow, on devrait l'utiliser une fois que nos fondations sont solides. Parce que si ton business, si ton message, tes stratégies sont en place, mais tu peux te donner de la liberté dans ton exécution parce que tu le sais que tu as une structure que tu peux t'amuser avec parce que la structure est là. Tu sais. Moi, je le sais, là, quand on est en période de croissance, où est-ce que là, ma business est en train de grossir, Émilie de mon équipe, qui est rendue ma directrice des opérations, qui est très, très forte en structure, en fondation, en opération, elle arrêtait pas de me dire, tu sais, Steph, là, je comprends ton désir, parce que moi, je suis vraiment une visionnaire. J'ai vraiment, là, c'est vraiment ça mon essence, là. Visionnaire rêveuse, mais j'ai autant les forces que les défauts de cette identité-là. Puis elle me disait, tu sais, Steph, je comprends que oui, tu obtiens des bons résultats quand tu es dans le go with the flow puis tout ça, mais elle dit pour vrai, faut vraiment structurer parce que nous, ça a un impact au delivery, nous, ça a un impact aux opérations. Donc, c'est important. Puis une fois qu'on va avoir solidifié les fondations, là, tu pourras t'amuser, mais pour vrai, faut solidifier. Puis moi, là, quand elle me disait ça au début, j'étais comme, ah. J'avais comme la rage à l'intérieur de moi. J'étais comme, tu vas pas m'enlever ça. Puis tu sais, ça venait m'activer profondément, là, parce que c'est comme mon essence pure, c'est ça. D'être dans la création, d'être dans le mouvement, d'être dans cette liberté créative. Mais je comprends aujourd'hui ce qu'elle voulait dire par là. Puis aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que la fondation est de plus en plus solide, les structures sont de plus en plus solides, le message est de plus en plus solide et tout le temps de plus en plus à chaque fois, à chaque année, à chaque mois, tu sais. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Moi, je peux être dans ma zone de génie puis être go with the flow dans les choses que je maîtrise. Donc, je peux être go with the flow dans ma stratégie de contenu, je peux être go with the flow dans mon marketing, je peux être go with the flow dans mes prises de parole parce que ça, c'est mes zones à moi, mais au moins, il y a une structure en arrière. Et là, ça fait toute la différence et c'est comme ça qu'on crée des résultats massifs. Troisième moment, quand tu es en mode création et innovation, ben là, c'est parfait, le go with the flow, parce que là, ça devient un atout puissant. Tu l'utilises dans des espaces dédiés à la créativité. Ça, c'est parfait, parce que quand tu pars en mode brainstorm créatif, que ce soit pour un nouveau projet, une nouvelle offre, ton branding, ta stratégie de contenu. Au début, là, quand tu es dans cet espace créatif, là, c'est le fun d'être go with the flow, de te laisser aller. Après, on va créer une stratégie, par exemple, mais tout l'aspect réflexion, même, je vais enlever même le mot réflexion, je le trouve trop carré. L'aspect créatif. L'aspect liberté créative, l'aspect où est-ce que tu te permets de dire tout ce que tu as en tête, tout ce qui traverse le corps, là, c'est parfait, là, c'est OK. Mais le point que je veux amener, là, qui est le plus important que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux rester une visionnaire rêveuse toute ta vie. Puis tu vas avoir des bonnes idées. Puis tu vas être capable de générer beaucoup d'excitation, puis de joie, puis de plaisir, un peu comme, oh my God, on s'en va à Cozumel, on s'en va faire de la plongée. Mais en même temps, pour moi, ce qui va faire une différence pour créer un impact massif, pour avoir des résultats financiers à la hauteur de ce que tu souhaites, c'est de passer de la visionnaire rêveuse à la leader visionnaire. Ça, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'une leader visionnaire, oui, elle utilise son flow, mais de la bonne manière parce qu'elle a une structure en place et elle sait comment atteindre ses objectifs. Elle ne se fait pas des accroire que la vie va la laisser porter au bon endroit. Si elle a un objectif en tête, elle a aussi un plan. Mais aujourd'hui, je le sais que si je veux atteindre 1 million, 2 millions, 3 millions, je dois absolument utiliser les deux parties de moi ensemble, combinées, harmonisées. C'est que oui, la visionnaire dans mes zones de génie et à certains moments, mais si je veux atteindre quelque chose de clair et précis, ben là, c'est sûr que j'ai besoin de la leader avec un plan. Ça, c'est clair, 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 clair. Comme ça évite des déceptions. Ça évite aussi des descentes qui font mal. Un peu comme, justement, j'ai été tellement déçue de pas pouvoir aller faire de plongée. J'étais comme,
Mais en même temps, j'avais un objectif clair d'en faire, donc j'aurais dû le planifier. Effectivement, mon chum avait raison. Et là, il va être content, hein, d'écouter ce podcast-là, puis c'est lui qui le montre. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je pense que l'histoire va te faire peut-être réaliser que c'est facile de tomber là-dedans quand on est une visionnaire, mais à quelque part, si on a aussitôt que tu veux atteindre un objectif précis, un résultat précis, il doit y avoir un plan, une organisation. Et ton côté visionnaire, tu l'utiliseras à certains endroits, à certains moments où est-ce que là, c'est approprié. Et si tu as envie d'incarner cette leader visionnaire-là à fond cette année, là, si tu as envie de devenir cette femme encore plus professionnelle, crédible et d'avoir des résultats puis un impact massif, justement, ben, chaque mois, dans mon nouveau club des oratrices visionnaires qui va être lancé bientôt au grand public, il va y avoir un coaching visionnaire à chaque mois, un coaching vision à tous les mois dans mon club parce que je veux qu'on aille travailler ça avec des techniques PNL, avec de la méditation, avec des exercices hyper concrets pour que tu élèves cette partie-là de toi et que ça ait des impacts pour vrai dans ta business. Donc, je sais pas si j'en ai parlé la semaine passée dans mon podcast, mais en ce moment, je suis à la recherche des premières membres fondatrices, des 30 pionnières de mon nouveau club pour les communicatrices élites, pour ces femmes-là visionnaires qui désirent avoir de l'impact, avoir des grands résultats dans la prochaine année. Je voulais vraiment choisir les 30 premières personnes parce que en ce moment, je veux vraiment travailler avec des femmes prêtes, des femmes qui veulent faire des actions, des femmes qui savent que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, pas qui cherchent des résultats rapides de faire 10 000 $ en 2 secondes et quart, là. Tu sais, moi, je veux des femmes qui ont envie de mettre de l'effort, qui ont envie d'élever leurs skills, qui ont envie d'élever leur leadership, qui sont prêtes à faire des actions pour augmenter leur visibilité de manière massive. Donc, c'est vraiment ce genre de femmes-là que je recherche, puis j'ai envie de récompenser 30 femmes visionnaires qui, je sais, ont une grande mission, ont une grande vision. Donc, les 30 premières qui vont faire partie de mon club qui va être ouvert au grand public à partir du 21 février prochain vont avoir 50% de rabais sur l'abonnement annuel. Donc, un 50% de rabais, c'est quand même énorme. Je fais jamais des rabais de 50%. Je pense que c'est la première fois que je fais un rabais de 50%, mais c'est seulement pour les 30 premières. Il va y avoir une cérémonie d'ouverture aussi le 21 février prochain avec des surprises secrètes qui vont être annoncées, dont des programmes exclusifs d'une valeur équivalente à ton abonnement annuel. Fait aussitôt que tu achètes l'abonnement annuel, tu reçois autant que tu investis dès ton entrée. Ça, c'est vraiment hot. Il y a aussi un coaching one-on-one privé pour les 30 premières. Donc, les 30 premières vont avoir accès à un coaching one-on-one avec mon équipe pour t'aider dans ta prise de parole d'impact, pour amplifier ta voix d'influence. Fait que pour vrai, il y a des privilèges vraiment, vraiment hot pour les filles qui font partie des 30 premières membres fondatrices. J'ai pas regardé, on était rendu à combien, mais la dernière fois que j'ai regardé, hier, il y avait 15 personnes qui avaient déjà pris leur place. Et pour ça, j'ai mis en ligne un formulaire d'adhésion parce que je veux vraiment qualifier les gens. Le club va être accessible à tout le monde à partir du 21 février. Donc, aussitôt que tu ressens l'appel, tu vas pouvoir t'inscrire. Mais pour les 30 premières membres fondatrices, étant donné que, pour vrai, je donne beaucoup de cadeaux, j'avais envie que les filles qui sont là, ce soient des vrais visionnaires, des vrais leaders visionnaires. Donc, c'est pour ça que pour les 30 premières membres fondatrices, là, il y a une qualification. Donc, si ça t'intéresse, tu remplis le formulaire d'adhésion qui est dans les notes du podcast et si tu es sélectionné, ben, tu vas pouvoir peut-être faire partie des 30 premières membres fondatrices. Donc, dépêche-toi parce que pour vrai, les places partent comme des petits pains chauds et j'adore ça. Donc, je te souhaite une belle semaine. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci beaucoup déjà à l'avance. Puis à bientôt. Ciao!